Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait donc je suis très content de pouvoir revenir pour vous faire des vidéos unboxing. Et aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque je vais vous présenter une pop Star Wars. Et là vous allez me dire, j'avais pourtant dit que j'avais arrêté les pop Star Wars. Effectivement, je les ai arrêtés, les pop Star Wars, j'en achète plus. Mais je me tiens toujours informé de ce qui sort en pop de luxe. Car les pop de luxe, je trouve que c'est toujours, c'est vraiment intéressant. Parce que si elles sont aussi belles que la Han Solo sur le Tauntaun, franchement, elles valent le coup. Et je suis allé voir donc Star Wars 8, que j'ai bien aimé. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je sais que certains n'ont pas aimé. Et j'ai en personnage donc de Star Wars, j'ai Dark Vador, R2D2, C3PO, BB-8 et donc Han Solo sur le Tauntaun. Donc il y a un personnage que je n'avais pas et que je voulais en plus en figurine pop et que j'avais avant mais que j'avais revendu parce que justement j'avais vendu ma collection Star Wars pour ne garder que les essentiels. Et bah c'est Luke Skywalker. Et Luke Skywalker, je l'aime beaucoup. Et alors là, je trouve que l'acteur est bon, il est intéressant. Et je me suis dit, c'est dommage dans ma collection que je n'ai pas Luke, parce que c'est quand même un personnage iconique, etc. Je suis moins fan de Carrie Fisher personnellement. À mon avis, j'aime moins Carrie Fisher qui interprète Princesse Leia. Je suis pas fan, voilà personnellement, donc je prendrai pas de personnage de Princesse Leia, je pense pas. À moins qu'il y ait vraiment une superbe pop de luxe, voilà, ça peut arriver. Parce que par exemple, ils ont fait une pop de luxe de elle sur son speeder, une sorte de moto là. Je la trouve pas très intéressante et je trouve pas que c'est une scène particulièrement marquante. Elle est sur Endor, elle est pas ouf. Et vous avez la scène, vous avez une version de Chase de celle-ci avec Luke Skywalker. Petit indice, ce n'est pas celle-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, le truc sur la moto, c'est pas iconique pour moi. Elles sont très sympas, mais c'est pas iconique. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui une pop de luxe j'ai fait venir du site Popculture, donc qui est un site australien, donc qui est le site vraiment où je peux acheter toutes mes exclusives, etc. Et cette pop pour l'instant, elle n'est toujours pas mise en vente en France. Je l'ai pas vue. Donc elle arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Je l'ai reçue donc début janvier, donc je vous en fais le déballage maintenant. Je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Il s'agit d'une pop de Luke Skywalker sur son X-Wing. Donc le X-Wing, c'est son vaisseau spatial. Et donc on va se retrouver, nous, tout de suite après le générique, pour la voir. Donc pour ce qui s'agit de la boîte, donc il s'agit d'un numéro 232 du set donc Star Wars, donc c'est bien une pop de luxe, donc vous voyez la taille, je vais essayer bien la reculer pour que vous puissiez bien voir le format, elle est énorme, je pense qu'elle est aussi grande, ah non peut-être un peu moins grande que la Han Solo sur le Tauntaun, ouais parce que Han Solo sur le Tauntaun elle a vraiment un énorme socle, donc oui je pense qu'elle est moins grande. Donc voilà la pop de Luke Skywalker avec son X-Wing, donc voici la boîte, je vous montre l'arrière, alors c'est ma très surprise, c'est l'arrière. Parce que dans l'arrière, vous avez Zucus, Luke Skywalker Endor, Yoda Dagobah, Princesse Leia Hoth, Luke Skywalker Hooded et le Garandan, je sais pas, je connais pas du tout. C'est un espion de l'Empire, d'accord, très bien, je ne connais pas. C'est le numéro 232. Et pourtant elle fait partie du set où il y a les pièces numéro 120, 123. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autres figurines qui sont sorties qui auraient fait un autre set. Alors, pourtant ils en sortent énormément, il y a plus de 100 pièces d'écart entre celles-ci, et c'est toujours ce set-là. Donc je trouve ça très surprenant, personnellement en tout cas je trouve ça très surprenant. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que je trouve que la scène de Luke Skywalker avec son X-Wing qui détruit l'étoile noire, c'est la scène mythique de Star Wars. Ensuite c'est une scène, c'est avec ce vaisseau qu'il va chez Yoda. Donc c'est vraiment un vaisseau, et surtout que la pop, vous allez la voir, elle est magnifique. Elle est de très belle qualité. Donc voilà, je vous fais le tour de la boîte, mais elle est vraiment super belle. Donc elle est arrivée nickel de Popculture, voilà, pas de douane. Alors que franchement, je me suis dit, putain, je vais prendre de la douane, elle est tellement énorme que je vais prendre de la douane, et pas de douane, miracle. Donc super content de pas avoir pris de douane, parce que bon, bah franchement ça m'aurait fait chier d'en prendre. Surtout pour une pop, enfin bon, franchement, voilà. Mais voilà, je vous le dis, elle n'est disponible pour l'instant que sur Popculture, donc si vous la voulez, il faut aller sur Popculture. Je l'ai pas vue en précommande sur les sites européens pour l'instant. Donc attendez peut-être que ça vienne sur les sites européens, mais c'est très bizarre que ça ne soit toujours pas arrivé, alors que pourtant la Luke Skywalker et la Leia sur le speeder en moto, elle est arrivée. Celle-là, non. Elle a le stickers donc des 40 ans de Star Wars, donc c'est je crois ma première pop qui a le stickers des 40 ans maintenant, parce que je ne crois pas que la Tauntaun l'avait, si je ne m'abuse.
J'en avais, il me semble que j'en avais une, c'était la Qui-Gon Jinn holographique, mais que j'ai vendue. Je vous avais fait un déballage une fois, mais je l'ai revendu parce que bah en fait ça m'a permis de vendre ma collection Star Wars. Gros coup de bol. Et donc celle-là je suis super content parce qu'elle va aller sur mon bureau à côté de mon Tauntaun. Donc je vais avoir les deux. Je vais vous faire l'ouverture et on va la regarder sur tous les angles juste après. Alors pour les pop de luxe, j'ai toujours le problème, c'est que parfois elles sont pas au format. Par exemple, je pense à la Dark Vador. J'adore Dark Vador. J'aurais bien pris la pop de luxe de lui dans son Death Star. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tu sais, c'est le petit véhicule là qui fait voilà, très, j'imite très mal, je le sais. Voilà, je me souviens plus de son nom. Bref, en fait, il est tout ramassé. Tout, et il y a même une avec le pilote aussi. Mais en fait, il est tout carré comme ça. Et on a l'impression qu'il est tout étriqué dedans. C'est très bizarre. Et voilà, je suis pas fan. Ils auraient dû la faire un peu plus élongée, un peu plus grande. Et là justement, bah, je trouvais que c'était pas le cas. Je vais vous montrer. Parce que là je trouve que la proportion, elle est très bien faite. Vraiment, elle est... Alors oui, la tête est vachement grosse, mais la proportion est bien. Ils ont réussi à faire quelque chose de proportionnel. Il n'y a pas à tortiller. Alors je vous montre le petit détail qui tue. C'est le R2 derrière. Voilà, ça je le trouve génial. Franchement, il est super cool. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, R2 derrière, il est trop cool. Donc c'est une Bubblehead. Voilà, c'est une Bubblehead. Et c'est donc le vaisseau de Luke. Donc il est super bien fait. Vous avez les blasters ici. Vous avez les ailes comme ça. Alors je ne sais pas. Je vais pas m'amuser trop à les bouger, mais je pense que ça n'a pas l'air... Je me demande si ça n'a pas bougé ça. Non, je vais pas le bouger, mais c'est vrai que je me le demande. Je regarde sur internet pour voir, mais je pense pas. En tout cas, moi je la laisserai comme ça de toute façon. Vraiment, elle est super belle. Hein. C'est une magnifique pop de luxe. Donc voilà, donc vous avez le socle en bas. Donc il est maintenu par des petits trucs de cristal là comme ça. Ce qui fait super classe. Ça fait une jolie petite pièce de collection, je trouve. Donc vous avez Luke donc dans sa version donc comme ça en pilote. Avec donc le micro comme ça où il parle avec les gens. Et le micro, d'après ce que je vois, il est tombé. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il va buter l'étoile noire. Scène iconique, c'est-à-dire que vraiment dans Star Wars, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça magiques. Et la scène où il arrive, et puis t'as Ben qui parle comme ça et qui lui dit pense à la force et tu vas y arriver, et t'as pas besoin de tous ces capteurs, tout ça. Voilà, donc voilà, donc la pop est magnifique. J'en fais un tour, mais elle est magique. Voilà, elle est super détaillée, vous avez plein de détails, plein de petits... de petites découpes comme ça pour faire les systèmes électroniques, tout ça. Elle est super belle quoi, vraiment elle est incroyable cette pop. En la voyant en vrai et tout, donc elle coûte un petit peu cher, elle coûte dans les 30 €, mais bon, enfin 30 € il faut ajouter les frais de port, donc je vous dis pas, mais voilà, elle est franchement pour le prix. Et puis voilà, si vous faites une collection Star Wars, je pense que vous l'avez déjà, mais même si vous faites pas forcément la collection Star Wars, les pop de luxe, c'est vachement intéressant. Voilà, je vais pas vous pousser à acheter des pop Star Wars. Si vous n'aimez pas Star Wars, ne les prenez pas. Mais si vous devez penser à prendre des pop Star Wars, peut-être que ça pourrait être un bon plan de prendre que les Deluxe. Parce que les Deluxe, bah, on va finir par avoir, vous allez voir, vraiment les personnages principaux. On va avoir Luke, après on aura peut-être Han Solo dans son faucon. Ensuite on aura peut-être, on va avoir une Chewbacca dans l'énorme AT-AT là. Oui, c'est un AT-AT il me semble. Non, peut-être pas. Je me souviens plus de son nom. Enfin bref, en fait, c'est des trucs qui sont sur Endor là. Elle est vachement grande et elle a l'air super cool. Je sais pas si je vais la prendre, pour être très honnête. Pour l'instant, je me tâte à ne pas la prendre. Mais franchement, elle est... C'est surtout parce que je sais pas trop où je vais la mettre. Elle est tellement grande qu'elle va passer... Je vais pas la mettre nulle part, quoi. Mais elle est super... Enfin, elle est trop cool, cette pop. Je la trouve géniale, moi. Alors, c'est que mon avis, mais je la trouve géniale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, parce qu'elle est fantastique pour moi, cette pop. Donc voilà, donc je l'adore. Donc voilà, donc c'est Luke Skywalker. Et donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc vous avez Dark Vador, vous avez Han Solo, vous avez Leia, vous avez donc encore un Luke, vous avez un autre pilote que Dark Vador, qui est dans la même position. Vous avez dans la Star Wars Smuggler Bounty, donc vous avez eu la Han Solo. Vous avez eu aussi la Poe Dameron, qui est dans The X-Wing, comme ça. Vous avez... est-ce que c'est tout? Bah, vous avez la Chewbacca qui arrive dans son véhicule. Et ça me semble tout.
Ouais, à peu près. J'en ai peut-être oublié, hein, mais voilà. Et voilà, donc je vous encourage, si vous aimez les pop Star Wars, bah à les prendre, parce que bien entendu, c'est quand même des pop qui sont de très bonne qualité et très jolis. Et puis je trouve que ça rajoute quelque chose. Et puis voilà. Et ça, franchement, je trouve que c'est la bonne idée. Ces derniers temps, Funko, ils ont sorti des pop Star Wars en scène, c'est-à-dire que ils font les scènes mythiques, donc la scène Obi-Wan, Dark Vador, la scène Je suis ton père, Luke. Voilà. Enfin bref, il y a ouais, il y a pas mal de scènes cultes qui ont été faites, Greedo et Han Solo, mais je trouve que c'est pas très intéressant personnellement. Je trouve que voilà, il vaut mieux avoir les pop individuels plutôt que ces pop là. Je veux dire, ce sont des. Mais là, par contre, dans des véhicules comme ça, en pop de luxe, elles sont vachement bien. Je trouve qu'elles sont vraiment assez réussies, assez belles et voilà, et j'adore. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas de défaut en plus. Hein. Je pourrais regarder, mais la peinture, elle est nickel. Elle bubble bien. Il y a le dessin sur le casque est nickel avec les logos comme ça et tout. Enfin, je trouve qu'elle est magnifique cette pop. Je vous remonte l'arrière. Je ne l'ai pas assez montré, mais voilà, avec vraiment R2D2 et tout. Enfin, elle est super belle. Donc, je la mettrai sur mon bureau, à côté du Han Solo sur le Tauntaun. Pour vous montrer, tiens, parce que je l'ai sorti. Attendez, je vais essayer de pas le faire tomber. Voilà le Han Solo sur le Tauntaun, et voici le... Donc forcément c'est pas à l'échelle, voilà, c'est toujours le même problème, mais je trouve que voilà, ça fera super classe, voilà, ça fera très beau dans ma collection. Voilà, les pop de luxe, je valide totalement, moi je suis un gros fan, et pourtant, je l'avais dit, j'avais arrêté Star Wars, mais les pop de luxe, là, ils arrivent encore à me prendre un petit peu d'argent parce que c'est des pop de luxe, et que, bah... ça reste des belles pièces de collection et des belles pièces pour ceux qui aiment les pop. Parce que voilà, ça fait tout de suite une pièce un peu plus luxueuse, comme les big size, etc. Ça fait une jolie pièce dans votre collection. Et bah ça, je pense que c'est vraiment cool. La Tauntaun, bon, elle est vraiment géniale. Celle-ci, pour moi, elle est imbattable. Mais je trouve que celle-ci est vachement cool. Voilà. Donc c'est ma première pop de 2018. Donc super content de la voir. Et voilà, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Et en tout cas, voilà, j'adore cette pop. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous avez pris des pop de luxe récemment, si elles vous plaisent. Si elles ne vous plaisent pas, dites-moi aussi pourquoi, ça m'intéresse. En tout cas, nous on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais sortir pas mal de vidéos en plus ces prochaines semaines, vu que j'en ai sorti aucune pendant quelques jours et quelques semaines. Voilà, j'ai du retard à rattraper et je vais le rattraper. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec moi et que bah voilà, que vous avez apprécié découvrir cette pop. J'ai vu aucun unboxing sur YouTube, donc voilà, bah, ça vous aura peut-être permis de la voir et peut-être de faire votre décision et de vous dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Celle de Podamon, par exemple, au lieu d'avoir R2D2, il a BB-8 derrière. Voilà, par exemple. Mais moi, c'est vrai que moi je suis plus fan de Luke Skywalker. Oh, je l'aime bien, mais voilà. Luke, c'est Luke. Et voilà, ça restera Luke. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est que cette pop, elle est intemporelle. Le premier Star Wars, c'est le premier Star Wars, et il restera mythique. Celui-ci, c'est la guerre des étoiles. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est vrai que par exemple, je pourrais prendre la Leia. Comme ça, j'aurais une pop de luxe de chaque film de la première trilogie. Enfin, de la trilogie, en tout cas d'origine. Ça pourrait être assez cool dans l'idée. Ou alors je prendrais pas Leia, mais je prendrais Chewbacca de la dernière trilogie. On verra. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je pense pas les prendre parce qu'elles me plaisent pas particulièrement. À part comme je l'ai dit, la Chewie. Mais voilà, celle-ci, elle est vraiment super belle. Et celle-ci, elle est magique. Voilà. Et pour le prix, celle-ci m'a coûté vachement cher parce que j'avais fait la Star Smuggler Mounty, Chipito, tout ça. Franchement, ça vaut le coup celle-ci. Elle vaut vachement le coup. Après, comme je l'ai dit, si elle arrive en France, ça vaudra encore plus le coup. Mais vu que je l'ai vu nulle part, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo, que ça soit sur une critique de série télé ou sur les figurines pop ou même sur les comics. Je vais essayer de m'y mettre cette année 2018. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.